Les saisons sèches et pluvieuses au Togo sont de plus en plus impactées par le dérèglement climatique. Cet impact est caractérisé le plus souvent par le retard ou la rareté ou encore d'abondantes pluies, de longues périodes de sécheresse et beaucoup de chaleur, ce qui n'est pas sans conséquences néfastes sur les activités agricoles dans le pays. Pour accompagner et aider les paysans à s'adapter à ce changement climatique, le service météo Togo élabore diverses prévisions météorologiques. Nous faisons des prévisions saisonnières, nous faisons des prévisions quotidiennes, nous faisons même des prévisions sous-saisonnières et des projections. Dans les prévisions saisonnières, on donne les tendances des différents paramètres agroclimatiques qui peuvent caractériser la saison culturelle. Ces paramètres sont les dates de début de saison, les dates de fin de saison, les pauses pluviométriques qu'on peut observer en début de saison, parce que là, les plants sont jeunes et beaucoup plus fragiles lorsque les séquences sèches arrivent. Et maintenant, on parle des séquences sèches aussi vers la fin de la saison, parce que vers la fin de la saison, les plantes également sont en phase de floraison et donc maturation. Et lorsque vous vous rendez compte que les pauses pluviométriques sont longues, la floraison ne sera pas bonne et le rendement va baisser. Ça veut dire que les graines ne seront pas bien remplies si c'est pour les céréales. Des données à suivre de près par les agriculteurs afin d'adapter leur campagne agricole. Selon les acteurs de la météorologie, il est nécessaire d'associer les pratiques endogènes aux connaissances scientifiques pour des activités agricoles réussies. Au producteur, si on lui dit que la saison sera longue, ça lui permet de faire le choix de la variété adaptée. Donc ça voudra dire qu'il pourra choisir les variétés à cycle long. Si on lui dit que la campagne ou la saison sera courte, il va plutôt miser sur les spéculations qui ont les cycles courts. Si c'est les pauses pluviométriques qui sont longues, le choix va porter sur les cultures qui sont tolérantes ou résistantes au stress hydrique. Quotidiennement aussi, les services météorologiques que nous faisons des prévisions quotidiennes. Ces prévisions-là permettent également aux producteurs d'ajuster sa prise de décision. Imaginez, on vous dit que demain il va pleuvoir, vous êtes producteur et que vous aviez prévu aller apporter de l'engrais. Vous allez ajourner ça parce que si vous engraissez votre plant, c'est que l'eau va emporter. Imaginez aussi si vous avez un traitement phytosanitaire à faire, il y a une certaine durée pour que le traitement là soit efficace. Mais si vous faites le traitement et après la pluie arrive, c'est que vous avez raté. Et également, si on vous dit que les séquences sèches seront longues, si vous êtes un entrepreneur agricole, vous pouvez opter pour l'irrigation de complément ou l'irrigation tout simplement. Au même moment, il est à noter que l'atmosphère reste dynamique. Par conséquent, les données météo changent à tout instant, d'où l'importance de la prise en compte des mises à jour des prévisions météorologiques. Une étroite collaboration entre les acteurs de la météo et ceux de l'agriculture s'avère donc indispensable. Nous sommes ici au vaccinodrome du stade JCA d'Aguenivé ce vendredi matin. À la surprise générale à notre arrivée, en lieu et place d'agents vaccinateurs et de candidats à la vaccination, ce sont plutôt des sièges vides et équipements rangés que l'on a pu découvrir. Un constat inquiétant quand l'on sait que la pandémie de la Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot. Un autre tour au vaccinodrome du stade de Kégué et l'on ne peut nier l'évidence. Un seul candidat enregistré depuis l'ouverture du site jusqu'à notre arrivée. Ici, même si les responsables du site n'ont pas voulu se prononcer, il y a bien évidemment de quoi s'inquiéter. Ayant pris conscience de cette baisse d'affluence devenue remarquable dans presque tous les sites de vaccination depuis un certain temps, les autorités en charge de la gestion de la pandémie ne restent pas sans action. À la dernière rencontre de la coordination avec la presse pour situer sur l'évolution de la maladie, le coordonnateur, en saluant une avancée significative enregistrée ces derniers temps, n'a pour autant pas manqué de prévenir quant à une nouvelle flambée des cas de contamination si l'on baisse les bras dans la riposte. La semaine du 2 au 8 février, nous avons noté 81 cas. Donc on est parti des chiffres de mi-décembre, début janvier avec les chiffres de 3000 par semaine pour arriver au début du mois de février à 81 cas par semaine.
La semaine du 9 au 15 février, toujours 81 cas. Et la semaine dernière, du 16 au 22 février, nous avons noté 71 cas. Donc le nombre de cas continue par baisser. La période du 23 février au 1er mars, nous avons noté 44 cas, avec des jours où nous avons eu seulement qu'un seul cas. Et vous comprendrez qu'en corollaire, le nombre de décès va baisser. Il faut actuellement se dire que l'allègement du dispositif ne doit pas nous faire perdre de vue l'importance actuelle de la vaccination. J'encourage aussi chaque secteur de la vie sociale, culturelle et sportive et autres à relancer ces activités parce qu'il y a eu des allègements. Mais ceci en prenant des mesures précises de prévention comme la vérification du pass vaccinal, comme toujours le respect des mesures barrières, notamment le port des masques, le lavage des mains. La reprise totale des activités socio-culturelles se veut également une preuve palpable de l'amélioration de la situation sanitaire liée à la Covid-19 dans le pays. Et pour que l'on puisse en arriver à une élimination totale des contaminations, chaque citoyen est appelé au bon geste et à la mobilisation autour de la vaccination. Nous sommes au mois de mars, pas encore de pluie dans la région maritime. Conséquence, les vagues de chaleur semblent être insupportables à la population. Pour comprendre la situation, nous nous sommes introduits à la salle de prévision de la Direction générale de la météorologie nationale. La responsable du département nous explique le phénomène. Il faut de l'énergie pour que les conditions météorologiques pluvieuses puissent se former pour qu'on ait le début de la saison. Donc c'est ce qui fait que ces derniers moments, il y a plus de chaleur. Et en plus aussi, normalement déjà à mars, à Lomé, on arrive déjà quelques pluies. Mais pour cette année spécialement, jusqu'alors, on n'a même pas reçu une pluie dans le Grand Lomé. Donc c'est ce qui fait que vraiment la chaleur est encore plus intense à notre niveau à Lomé. Donc si on va à l'intérieur, là où il y a déjà des pluies, la température a chuté un tout petit peu. Cette chaleur intense n'est pas sans conséquence sur l'organisme humain. Effets et précautions, les spécialistes de santé nous en parlent. Généralement, la chaleur produit une sécheresse. Ça veut dire qu'au cours de la chaleur, nous-mêmes, on manque d'eau, on est déshydraté. Et au cours de la chaleur, il y a la poussière. Cette poussière qui se soulève aussi entraîne des maladies, dont les méningites. Lorsque la chaleur augmente, il y a une putréfaction plus rapide des aliments qui ne sont pas bien entretenus. Nous assistons aussi souvent à des gastro-entérites chez les enfants. Maladies d'infection digestive, ça peut être des infections respiratoires. Ça peut être méningite. Ceux qui vendent souvent et qui se promènent sous le soleil, il y a la dégradation du calcium, une baisse du système immunitaire. Chez les personnes âgées, surtout ceux qui ont l'hypertension, au cours de la chaleur, cette même chaleur, il y a la circulation qui devient fluide. Le comportement à adopter, c'est qu'il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau pour éviter cette déshydratation au niveau de l'organisme. Et au niveau du sol, par exemple, il faut toujours arroser avant de balayer pour éviter de soulever la poussière. Parce que la poussière qu'on respire, on le respire avec des microbes. Et aussi, il faut bien protéger les aliments. Si on a les réfrigérateurs, il faut conserver les aliments à reprendre, par exemple, dans le réfrigérateur, puisque la chaleur va provoquer une putréfaction rapide, ce qui va entraîner des diarrhées. Du côté des enfants, il faut vraiment les laver régulièrement pour éviter les dermatoses. Il y a certaines dermatoses qui sont liées à la chaleur, c'est-à-dire des petits boutons qui peuvent se surinfecter. Selon les prévisions météorologiques de la grande saison des pluies dans le sud du Togo, les mois de mars, avril et mai connaîtront une situation déficitaire à tendance normale, c'est-à-dire il y aura peu de pluie. Il est donc important de mettre en pratique les mesures de protection contre la chaleur en attendant les premières pluies qui devront faire baisser la température.
parle de gros cœur lorsque le diamètre du cœur dépasse la moitié du thorax. Le gros cœur ou la cardiomégalie est engendré souvent par les maladies cardiovasculaires à long terme ainsi que d'autres facteurs de risque. Selon les statistiques des acteurs du domaine, plus de 70% des hypertendus ont le gros cœur au Togo. Pour détecter la cardiomégalie, plusieurs examens et analyses sont à faire. Le gros cœur n'est pas forcément synonyme de mort imminente. Il y a deux méthodes. La méthode directe, on ouvre d'abord le thorax et on prend le cœur, on le met sur la balance. La première mesure indirecte, c'est l'ECG, électrocardiogramme. Il y a aussi la radio du thorax. Elle permet de mesurer les distances, les diamètres du thorax. Au jour d'aujourd'hui, l'échographie cardiaque est un moyen sûr de détecter le gros cœur. Et lorsque, à l'échographie, on constate que la masse du cœur, le poids du cœur dépasse 115 grammes par mètre carré chez l'homme et 95 grammes par mètre carré chez la femme, on dit que cette personne a une cardiomégalie ou bien un gros cœur. Les complications du gros cœur peuvent entraîner l'insuffisance cardiaque, d'où la nécessité de connaître le mal, son origine et des comportements sont à adopter vis-à-vis de la maladie. Certaines causes sont plus pourvoyeuses de gros cœur. Chez l'enfant, ce sont les anomalies du cœur de l'enfant, causes génétiques comme la drépanocytose qui finiront par donner le gros cœur. Chez les adultes, il y a trois causes principales. En tête, l'hypertension artérielle. 1 200 000 personnes porteuses d'hypertension artérielle au Togo. Il y a les crises cardiaques, il y a les anémies. La prévention est le seul moyen de faire face à la cardiomégalie. Il existe deux modes de prévention, la prévention primaire et la prévention secondaire. Prévention primaire, c'est-à-dire empêcher que l'hypertension artérielle s'installe chez les individus. L'alimentation doit être saine et équilibrée. En deux mots, mangeons moins gras, moins salé et moins sucré. Activité physique adaptée à chaque individu. Par exemple, on doit marcher 30 minutes au moins par jour. Éviter le stress, les drogues aussi. Éviter le fait de ne pas dormir suffisamment. Prévention secondaire qui passe par une bonne prise en charge de l'hypertension artérielle, des crises cardiaques. C'est le médecin qui va intervenir à ce niveau-là pour donner les bons médicaments. Nous mettons l'accent sur le dépistage sans attendre qu'il y ait des complications. Mettre en application ces conseils permettra d'être à l'abri de la cardiomégalie. Consultez également les cardiologues en cas de besoin pour éviter des complications ou des surprises désagréables.